L'ange gardien est-il un mythe ou une réalité? Pour certains reste une légende, pour d'autres est une réalité. D'ailleurs, dans le monde, il y aurait une moyenne de 70 à 70% qui croiraient à l'ange gardien. Néanmoins, très peu osent utiliser son ange gardien dans sa vie. Pourtant, c'est un outil efficace, c'est celui qui est attribué depuis ta naissance et il veillera tout le long de ta vie jusqu'à la mort et même au-delà. C'est lui qui t'accueillera dans le monde de la désincarnation. C'est lui qui vient à ton secours si tu fais vraiment attention. Tu peux l'entendre, cette petite voix intérieure. Tu peux voir des signes extérieurs comme des plumes, des petites pièces. Au coucher, tu peux sentir une caresse au niveau de ta tête. L'ange gardien utilise tous les moyens pour t'aider. Tu peux recevoir un message par une tierce personne quand tu te sens bloqué. Tu peux aussi ressentir sa présence sans t'en apercevoir. Et à ce moment-là, tu prends une autre direction. Il peut venir dans tes rêves, par l'écriture, par la clairaudience, par la clairvoyance, par la claire connaissance. À l'inverse des âmes défuntes, l'ange gardien n'a jamais eu de réincarnation sur la terre. Il est un esprit envoyé du ciel par Dieu depuis la nuit des temps. Il a pour but de guider, de protéger l'homme tout le long de ton chemin. Par ailleurs, nos animaux ont aussi un ange gardien. Ils cherchent toujours à influencer ton chemin, ta vie, pour élaborer la vertu de l'amour. Ton ange gardien te sera toujours fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, sa fonction a été déterminée comme chemin de vie, rien que pour toi. Il est toujours présent à chaque moment de joie, mais aussi dans les moments de désespoir pour te relever. Si tu lui fais vraiment confiance comme ton meilleur ami, ce sera très facile pour lui de t'aider. Il intervient selon la foi de chacun. Tu dois lui parler comme tu ferais avec ton meilleur ami. Sache qu'il t'entend à chaque fois. Prie ton ange gardien. Dis-lui simplement: mon ange gardien, sois présent dans ma vie. Mon ange gardien, protège-moi. Mon ange gardien, guide-moi. Mon ange gardien, fais ce que je dois faire dans ma vie. Apporte-moi cet amour. Mon ange gardien, aide-moi à prendre de bonnes décisions. Merci, mon ange gardien. Fais vraiment confiance. D'autre part, des milliers de témoignages ont été recensés dans le Nouveau Monde. Certains l'ont vu, d'autres disent avoir évité une catastrophe, d'autres parleront qu'ils perçoivent quand il y a une décision à prendre, comme par exemple l'histoire du miracle du 16 mai 1986 à l'école élémentaire de Cokeville aux États-Unis. Un couple s'appelant David et Doris Young ont pris en otage 136 enfants et tous leurs enseignants. Beaucoup d'entre eux ont vu et entendu leurs anges gardiens en leur demandant de se coucher sous les fenêtres avant la déflagration de la bombe par les malfaiteurs. Il n'y eut que 2 morts et pourtant cette bombe explosant dans cette pièce où se trouvaient les 136 enfants ont été épargnés de ce drame. L'ange préserve bien des accidents, des conflits, de la maladie. L'ange gardien est en connexion en direct avec les êtres supérieurs de lumière, comme Jésus, Bouddha, les saints, les archanges, les sages dans ce monde invisible. L'ange est la première entité de lumière qui vous entend directement. Pourquoi ne pas contacter votre ange gardien avec foi et attention? Mais attention, ayez foi, croyez vraiment qu'il est présent et qu'il est là pour vous aider dans toute votre vie. Malgré toutes ces violences, ces catastrophes, ces guerres, n'ayez pas peur. Demandez-lui de vous protéger dans chaque circonstance, car il n'a qu'un instinct, c'est d'aimer, de réunir, d'apporter la paix
en chacun de nous dans cette humanité. Ne désespérez pas, car cet ange gardien est vraiment présent, même si tu as la sensation de ne pas l'entendre, de ne pas le voir. Sache qu'il est toujours à côté de toi. Il t'entend, il voit tous tes faits, que ça soit bien ou mal, ou que tu te sentes perdu. L'ange gardien n'a qu'une envie, c'est d'aimer et d'éviter tout conflit dans ta vie. L'ange gardien sait très bien depuis ta naissance que tu es venu pour faire des expériences. Et son but, à lui, c'est de t'apporter simplement cet amour et que tu puisses faire tes expériences dans l'amour et que tu évites de persécuter tes prochains, que tu évites d'être dans l'égoïsme. Il ne cherche qu'à aimer. Tant que tu comprendras cette situation, tu pourras vraiment faire confiance à ton ange gardien. Préserve-toi du mental, parce que l'ange gardien te parle chaque jour. Si tu reviens dans cet instant présent, tu entendras ou tu auras des impulsions de ton ange gardien qui ne cherche qu'à t'aimer. Sois présent. Ferme ta porte, va dans ta chambre, ferme les yeux et ressens sa présence, car c'est l'ange gardien qui est le plus proche de toi. Et si cet ange gardien est proche de toi, c'est qu'il t'entend. En t'entendant, il envoie toutes tes requêtes à la lumière. Mais si tu tombes dans le très bas et que tu penses que la vie n'est que enfer, l'ange gardien ne peut t'aider puisqu'il n'est que lumière et amour. Fais-lui confiance, il est présent. Si tu cherches ton ange gardien, ne le cherche pas. Il est sur ta droite, il est sur ta gauche, il est face à toi, il est derrière toi, il est en toi. Il te dit simplement, écoute-moi, je vais te donner tous les conseils. Mais si tu ne veux pas écouter, je ne peux rien faire pour toi. Il faut que tu sois dans cet amour et cet instant présent pour pouvoir communiquer avec moi. Au moment que tu es dans cet instant présent, tu seras toujours guidé. Fais confiance et je t'aime de tout mon amour et de tout cet univers.